Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 36 en extérieur, nous avons 14 degrés, un ciel chargé, il tombe même un petit crachin une fois de temps en temps. Bon, la météo n'est pas ce qu'on pourrait qualifier de plus accueillante, mais je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour changer un petit peu d'ambiance. Alors ce jour, je vous offre un autre petit plan d'eau fort sympathique du coin, tel que l'étang communal de Villequier-Aumont. Alors pour le trouver, c'est vraiment simple, vous allez à Villequier-Aumont 02300 et non loin de la salle des fêtes, en contrebas du vieux château en ruine, se trouve le plan d'eau qui fait l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. En plus, vous ne pouvez pas vous tromper puisque le site est indiqué dans le village. Bon bah écoutez, voyons ça d'un petit peu plus près, allons-y. Bon, eh bien, il n'y a pas de sens particulier pour visiter un étang, mais je me suis dit qu'on pouvait commencer par la droite. Bon, de toute façon, ça ne change pas grand-chose à l'histoire puisque c'est une boucle, on va revenir par la gauche, hein, donc dans tous les cas, vous verrez tout. Alors sinon, je vous dirais que contrairement à l'étang du Rouissoir de Saint-Paul-aux-Bois que je vous ai montré récemment, l'étang de Villequier-Aumont est un endroit que je connais depuis aussi longtemps que je me souvienne. Donc mon propre père venait lui-même pêcher ici pendant sa jeunesse et il y vient un petit peu plus depuis que l'endroit a été rénové. Bon, moi-même, j'y suis venu plusieurs fois en tant que promeneur, en tant que pêcheur. Il m'est même arrivé de disputer des concours de pêche dans ces eaux, hein. Donc c'est vraiment pas un endroit que j'ai découvert récemment, hein. Donc j'ai un petit peu d'histoire ici. Du coup, puisqu'on est là, je me permets d'ajouter un petit point historique autour de l'étang de Villequier, donc à titre informatif, hein. Alors d'après les recherches que j'ai pu mener sur la question, je vous dirais que le plan d'eau était autrefois municipal. La mairie derrière a voulu confier la gestion des lieux à une association locale appelée la Gaule Jean Lisienne. Donc je ne sais pas si cette association existe encore, c'est une bonne question. Ensuite, l'étang est resté associatif pendant plus de 29 ans, hein, quasiment 30 ans, donc une belle période non négligeable, hein. Et récemment, à la suite d'une mésentente survenue entre la municipalité et cette même association, eh bien, la mairie a voulu récupérer la mainmise sur l'étang en lui-même. Alors, je ne sais pas véritablement ce qui s'est passé. À l'époque, des articles étaient sortis dans l'Union et les Nouvelles pour parler un petit peu de la situation, mais je n'en ai vu que des publicités. Je n'ai jamais eu le loisir de les lire, ce qui fait que je ne sais pas de quoi il en retourne exactement, hein. Et donc ce qui fait que je ne m'aventurerai pas plus sur ce terrain puisque je ne peux pas en parler comme quelqu'un qui sait puisque je ne sais pas, hein. Et donc j'ajouterai ici que la mairie a récupéré la gestion courant 2021, donc au mois de mai précisément. Donc c'est assez récent, hein.
Bon, sinon, sur un plan plus personnel, je vous dirais que l'étang de Villequier-Aumont est sûrement l'un de ceux que je préfère le plus dans le coin. Alors, plusieurs raisons à ça, donc que je vais vous donner, hein. Donc, la première, ça vient de la forme de l'étang en lui-même. Donc, j'en ai vu plusieurs dont le pourtour renvoyait soit à un rectangle, soit à un cercle quasiment parfait. Donc, je vous rappelle que la nature ou Dieu ne trace pas de ligne droite. Donc, plus la forme est hasardeuse et plus elle a l'air naturelle. Bon, je sais qu'elle ne l'est pas puisque j'ai vu les bulldozers s'en charger, hein. Donc, je peux vous dire que c'est bien modelé par la main de l'homme. L'autre point, ça vient des arbres en eux-mêmes. Donc vous pouvez constater qu'il y en a beaucoup aux abords de l'étang. Du coup, ça fait qu'il y a beaucoup d'ombre et beaucoup de fraîcheur en période estivale. On peut venir se planquer, c'est rafraîchissant. Et même quand on pêche, hein, on n'est pas obligé de rester toute la journée à griller au soleil. Et enfin, dernier point, je citerai ces tables en bois comme celle qui se trouve devant moi. Donc il y en a beaucoup autour de l'étang, pas autant que les arbres, mais il y en a quand même quelques-unes. Ce qui fait que l'on soit pêcheur, promeneur ou tout simplement animé d'une volonté de pique-niquer, eh bien on peut se poser sur une de ces tables, boire un coup, manger un morceau. C'est vraiment agréable, hein. Donc l'étang est non seulement très beau, mais il est en plus particulièrement accueillant. Et ça s'apprécie. C'est très très cool. Alors là, vous devez sûrement apercevoir une autre table en bois en dessous le saule pleureur. Donc celle-ci, c'est de loin celle que je préfère. Donc à chaque fois que je viens dans le coin, ben, c'est ici que je me pose pour boire un coup. Donc c'est d'ailleurs ce que je vais faire une fois que j'aurai fini le tournage de cette vidéo. Je vais m'y poser et boire une petite goutte de thé. Sympathique, non? Bien, ici nous arrivons à un pont métallique que nous allons emprunter. Donc c'est le point de passage que je préfère dans la petite balade autour de l'étang. Alors pourquoi? Ben déjà parce qu'on enjambe un pont, donc je trouve ça toujours assez amusant. Et puis, comme vous pouvez le constater, ben, on a une vue qui est vraiment incroyable. Et puis sur la droite du pont, il y a un autre point d'eau plus petit que les pêcheurs doivent connaître. Donc c'est ce qu'on appelle une frayère. Donc c'est là où les poissons viennent pour frayer, donc c'est-à-dire se reproduire. Donc il y en a dans beaucoup d'étangs, si ce n'est dans tous. Et en fait, ça crée une zone libre où les poissons peuvent se reproduire sans être dérangés par des gens qui viennent les pêcher. Donc c'est très important d'en avoir une et c'est très important de respecter cet endroit-là. Bien, conformément à ce que je disais tout à l'heure, nous avons fait le tour de l'étang. Donc nous avons commencé par la droite et là nous venons d'arriver par la gauche. Donc la boucle est bouclée, hein. Le tour est terminé. Donc on est revenu sur notre point de départ. Donc cette vidéo commence à s'approcher de sa fin. Et aussi, donc dernier point avant de quitter le périmètre, donc cette petite cabane en bois, au cas où on pourrait se poser la question, ce n'est pas l'accueil. Non, en fait, ce sont les toilettes sèches. Donc qui sont fermées au public en temps normal, mais ouvertes pendant les journées de concours de pêche. Bon, ça a du charme, ceci dit.
Bon les gens, cet épisode numéro 36 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, moi de mon côté, je vous avoue en toute franchise que j'ai l'habitude de venir ici dès lors que la météo le permet, hein. C'est pas loin de chez moi, il y a une facilité d'accès, il y a des endroits où se poser, donc je viens régulièrement pour me poser, flâner, me détendre 5 minutes, boire un coup, hein, vous avez compris le délire. Hein, donc cette visite d'aujourd'hui ne change pas grand-chose à ma vie. Donc si ce n'est que je suis ravi de vous montrer l'étang et de vous le faire découvrir si vous ne le connaissiez pas encore. D'autre part, si l'envie vous prend de venir poser une ligne pour passer une journée de pêche, eh bien je vous invite à prendre contact avec la mairie de Villequier-Aumont. Donc il y a des règlements, des petites lignes. Soyez en règle avec la maison, prenez connaissance des conditions de pêche pour vous éviter une déconvenue amendable, j'ai envie de dire, hein. Bon, sinon, ceci étant dit, vous connaissez le système. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous, hein, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir et de prendre de l'ampleur, hein, c'est important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui motive bien comme il faut. Et si vous avez des choses à dire, il vous suffit de vous exprimer dans les commentaires. Vous savez que je vous lirai et que je vous répondrai avec joie. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour découvrir d'autres plans d'eau de ce genre dans notre département axonais. Allez, salut!